Aujourd'hui, il y a 8 ans exactement, avant que papa ne décède, avant que maman, voilà, nous avons eu ces témoignages. Je vous propose de regarder les témoignages des proches d'Erico au moment où l'accident s'est passé, dans quel état ils étaient, et puis voilà, on revient. Toi-même, tu as beaucoup souffert. Oui, beaucoup. Tu as beaucoup trop pleuré. Beaucoup, toi, beaucoup trop pleuré. Ah, même toi. Oh my God. Beaucoup, on va, oui, on va regarder ça. Dieu ne laissant pas ses enfants, quand il venait de revenir de Paris pour ses premiers soins, je suis entré chez lui. Il n'était pas à 100%, mais j'étais content qu'il puisse me reconnaître et qu'il puisse me parler. Il m'a dit, Obino, comment tu vas? J'ai fait des spectacles à Paris et tout, mais vous ne pouvez pas imaginer. Parce que des nouvelles qu'on avait de lui étaient des nouvelles vraiment catastrophiques. J'enverrai mes photos où je suis toute nue. Et même si elles sont diffusées par ton ami afin d'amour, je mangerai le marigot d'autrui. Et même s'il me demande de payer. Erico est un artiste musicien confirmé aux multiples récompenses, adulé du public camerounais et africain, dont seul le nom suffisait pour combler les salles de spectacle et drainer les foules. Je vous dis, il s'est passé quelque chose, je n'arrive pas à expliquer cela. Je n'aime... Je... Le téléphone de sa petite soeur sonne. Lorsqu'elle prend le téléphone, elle parle comme voilà, elle commence à crier. Elle vient auprès de moi, elle me dit, maman, je veux te dire quelque chose, mais ne panique pas. Hein. Elle me dit que, maman, Eric a fait l'accident. On est en train d'annoncer que Esso est mort. Eric, on l'a amené à l'hôpital. Il était couché là comme si je n'avais pas compris. Le souffle, je n'arrive plus à respirer comme il faut. Descendre du lit, je vois comment je m'affaiblis, je descends de ma chambre à genoux en sortant. Je commence à crier, j'appelle ses frères et sœurs. Moi je l'attendais ici, je ne savais pas qu'il est parti. À Yaoundé, donc c'est pour ça qu'il n'est pas venu. La nouvelle le donnant pour mort se répand comme une traînée de poudre et plonge le pays. Sami Lima et consorts, les fans d'Eric, sont passés la nuit sous les arbres. Les médecins mettront tout en œuvre, d'abord au centre hospitalier de Yaoundé, puis à la clinique Mouna à Douala pour lui sauver la vie. Le docteur qui le suivait, il me dit que quand tu arrives là-bas, il faut de temps en temps lui parler parce qu'il t'entend. Il est inconscient, mais il t'entend quand même. Parle-lui. Un jour, un matin, je suis là-bas. Je lui demande, Eric, si tu m'entends, on fait le bras de fer. Voilà. Il soulève la main. Tu vois, moi, si on s'empoigne, je pousse, il pousse. Je pousse, il pousse. Donc, j'avais l'espoir qu'il va vivre. Lorsque je suis entrée dans la chambre, j'ai vu Eric avec les sondes, les tuyaux et tout. Je l'ai appelé. J'ai dit, cours, c'est moi, mais ça va aller. Il a commencé à pleurer. Alors j'ai éclaté en sanglots, j'ai dit, ne pleure pas. On a un Dieu qui nous soutient. Il va te sortir de là. Tu n'as rien fait. Ça va aller. Ne pleure pas, j'ai essuyé ses yeux. Je l'ai tenu par la main. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que c'était dur.
Ça a été très dur. Et lorsque j'ai vu mon frère dans cet état, je n'ai pas pu supporter. Je suis partie. De lui et qui épanouit son environnement. Je l'aime très fort et je l'adore. Papa, je t'adore, j'aime ta musique. Merci pour toutes vos prières, pour tout ce que vous avez demandé à l'Éternel pour moi. Je dis merci, que le Seigneur vous bénisse. C'est à retenir que si le succès ne s'improvise pas, la persévérance, l'humilité et l'effort sont les socles de la réussite. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je sens que j'ai... Bon, voilà. Eriko revient un petit peu, on s'en excuse. On s'en excuse. On va rappeler que ce reportage a été fait il y a 8 ans, justement, lorsque nous sommes venus voir effectivement ce qui s'est passé. Tu as vu, on voit toutes ces magnifiques personnes. Il y a ta maman qui est décédée aujourd'hui, paix à son âme. Papa qui est également décédé, paix à son âme. On a vu tes magnifiques enfants. On voit ton épouse également qui témoigne. On a vu Aubin Sanjo. Mais ce que j'ai envie de te dire, Eriko, c'est que tu es un homme fort. Tu es tellement fort, tu es tellement une leçon de vie pour les autres que ces images, quand tu les revois, c'est vrai que ça te fait pleurer. Mais tu dois comprendre combien les gens t'aiment. Combien toutes ces personnes ont été là pour toi. Il y a ta maman qui disait que les gens sont partis de partout, de tout le Cameroun quand tu étais dans le coma. Au CHU. Et puis maintenant, il y a ton papa. Tu entends ce que ton papa dit? Il dit qu'on te donnait pour moi. Et quand il est arrivé, il t'a parlé alors que tu étais dans le coma. Et tu as fait le bras de fer avec lui. Hein? Et donc, c'est pour te dire que la force que tu as en toi, et aujourd'hui, on comprend que l'Éternel était avec toi. Et toi-même, tu le dis toujours. Donc, il ne faut pas que tu pleures. Il ne faut pas que tu pleures. Mais maintenant, le bras de fer que tu as fait avec papa là, moi-même, je vais encore faire ça ici parce qu'il veut voir si tu es fort. Tu comprends un peu, non? Non, je ne suis pas quelqu'un qui aime... Tu ne peux pas faire le... Non, Eriko, je ne suis pas quelqu'un qui aime... Non. Moi, je suis quelqu'un qui aime... Je suis forte. Tu comprends, non? C'est passé, ne montre pas souvent. Je t'ai dit que c'est passé, ne montre pas souvent. Non, enlevez un peu d'abord. Attendez un peu d'abord. On met les lunettes ici, passer de ton côté, ça fait se casser. On a compris. Ne m'arrêtez pas, laissez-moi. Ne m'arrêtez pas. Ne m'arrêtez pas. Mathieu, ça va la tombe. En tout cas, bravo à toi. Bravo. Magnifique histoire, hein. Voilà, beaucoup de courage à toi.